Konnichiwa minasama, Annie desu. OK, aujourd'hui, ça va être un Info Flash Canada. Je tiens à vous préciser que c'est sourcé. Après la vidéo, si vous voulez faire des captures d'écran, je vais faire défiler des photos que j'ai prélevées sur Internet pour vous assurer que vraiment l'information, elle est vraiment sourcée. C'est pas bon, des gens qui extrapolent n'importe quoi sur Internet comme souvent on entend dire. Donc, Info Flash Canada, en fin de semaine, la fin de semaine dernière, samedi, il y a eu une opération policière sur la colline parlementaire, le Parlement d'Ottawa. Donc, ce que les informations disent, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de détails. Ils ne peuvent pas expliquer exactement qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont juste dit qu'il y a eu une opération spéciale sur la colline parlementaire où se situe le Parlement canadien. Vous savez, où le trou d'eau, le trou d'eau ignoble travaille, OK, opère. Donc, il y a eu une opération spéciale sur la colline parlementaire et autour du Parlement. On n'a pas d'informations on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé exactement, c'est juste ça qu'ils disent. Et le scoop, après ça, c'est que immédiatement après, ben, le Trudeau a annoncé qu'il avait attrapé le Coco Loco. Pour la troisième fois, ça fait la troisième fois qu'il annonce sur Twitter qu'il doit s'isoler parce que, bon, il a chopé le Coco Loco. Donc, c'est quand même assez spécial. Donc là, il est disparu de la circulation. Oui, il tweet, là, mais bon, généralement... les tweets, ça ne veut pas forcément dire que c'est lui, hein? Ça peut être son équipe ou n'importe qui d'autre qui tweet à sa place, OK? Mais il y a eu une annonce de fait sur son compte Twitter, comme de quoi qu'il avait chopé le Coco Loco et qu'il devait s'isoler pour un certain nombre de temps, OK? Pour une certaine période de temps. Aussi, au Canada, les mesures sanitaires commencent à s'alléger par miracle, OK? Donc, il a été annoncé aussi sur le compte Twitter que l'application qui est l'équivalent en France de Tous Anti-Coco allait tomber, hein, que les gens n'avaient plus besoin de ça. Et aussi pour les voyageurs canadiens, du moins le voyage à l'interne du pays, on n'aura plus besoin de merdouille, OK? Il n'y aura plus besoin de preuves de merdouille, il n'y aura plus besoin de merdouille pour voyager, OK? Pour prendre le train ou l'avion à l'intérieur, bien sûr, du Canada. OK, pour ce qui est d'en sortir et d'en rentrer, bon, là, il n'y a pas eu d'annonce vraiment faite par rapport à ça aux voyages internationaux, mais du moins, là, à partir de la semaine prochaine, je pense, ben, les Canadiens vont pouvoir circuler complètement sans avoir à montrer des preuves comme de quoi qu'ils ont reçu une merdouille. Donc ça, c'est un bon point, mais c'est quand même bizarre. Donc, je récapitule. Il s'est passé une opération spéciale sur la colline parlementaire près du Parlement canadien. OK, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé. C'est sourcé dans des médias sûrs, ce n'est pas des gens qui ont extrapolé n'importe quoi. Ça n'a pas rapport non plus avec les trucs de camionneurs, bon, tout ça, non, il n'y a rien qui a été mentionné par rapport à ça. Normalement, quand c'est des affaires de terrorisme ou de choses comme ça, généralement, les médias, ils le précisent bien que c'est parce qu'il y avait un fou qui circulait ou bon, qui avait une personne ou un groupe de personnes suspectes. Donc ça n'est pas non plus mentionné. En règle générale, ils le mentionnent, OK? Il y a eu une opération, il y a eu une urgence, ils ont été obligés de fermer, parce que c'est ça, ils ont fermé des rues là, à Ottawa. Donc, en règle générale, quand il y a des soupçons, même s'ils ne sont pas sûrs, généralement, ils disent c'est parce qu'il y avait des personnes suspectes qui circulaient, ils ont été obligés, autrement dit, d'avoir des mesures d'urgence. Mais il n'y a rien de ça qui est mentionné. C'est ça que je trouve bizarre. Il y a une autre youtubeuse que je vous recommande fortement. Si vous ne la connaissez pas, c'est Nana l'Information Autrement. C'est une Canadienne. Elle fait un travail super et elle en parle aussi sur sa chaîne. Donc, moi je le répète toujours, hein, plus qu'il y a d'alerteurs différents qui vont diffuser
la même information, que ça devienne redondant, comme on dit, qu'il y a plein d'alerteurs différents qui relayent la même information. Mais je pense que les élites, là, au-dessus, là, ben, ils vont vraiment se rendre compte qu'on sait des choses. Parce que même s'il y en a qui disent « Ah oui, les élites, là, ils savent qu'on sait des choses. » Non, attention, attention. La majorité des gens qui sont au pouvoir nous considèrent comme du bétail. Ne l'oubliez pas, ça. Les gens au-dessus de nous pensent qu'on est du bétail. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils nous infantilisent, c'est pour ça qu'ils nous traitent de cette manière-là. Ils nous considèrent comme du bétail, ils pensent qu'on est trop cons, d'ailleurs aussi, ils nous traitent d'illettrés, ils nous traitent de sans-dents, ils nous traitent de tous les noms d'oiseaux inimaginables. Donc, ça prouve comment, ben, l'opinion qu'ils ont de nous. Donc, attention à ce piège-là, il ne faut pas penser que les gens au-dessus de nous pensent qu'on sait. Il y a un petit groupe de gens, bien sûr, qui sont au courant, mais malheureusement, et je le constate régulièrement, je le constate dans mon entourage, sur Internet, peu importe, je réalise qu'il y a vraiment énormément de gens qui ont les yeux fermés bien durs et qui ne veulent pas les ouvrir. Ça, c'est sûr, là. Donc ça, les gens au-dessus de nous le savent très bien. Et aussi longtemps que ça va être comme ça, ben, on va être traité comme de la merde, parce que c'est ça actuellement. Maintenant, plus qu'il va y avoir d'éveilleurs, d'alerteurs, ou si vous préférez des influenceurs, mais comme je dis, j'aime pas trop le mot, mais bon, appelez ça comme vous voulez, plus qu'il va y avoir d'alerteurs qui vont diffuser le même message, mais des visages différents, des gens différents, qui habitent à des endroits différents, plus qu'il va en avoir, plus que les gens au-dessus de nous, au-dessus de nous, là, ils vont prendre peur. Là, ils vont dire, OK, je pense que le peuple, sont pas aussi idiots qu'on pense. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de s'éveiller. S'ils ne le sont pas, ils sont en un processus d'éveil. Et c'est ça mon travail. C'est ça que je veux faire. C'est que je veux essayer d'aider le plus possible de gens. Je vais essayer de travailler à améliorer cette société-là qui est en train, malheureusement, de sombrer. Parce que, bon, la plupart des gens, tant qu'ils sont dans leur petit confort, tant qu'ils ont Netflix, tant qu'ils ont une bière, leur bière au frigo, leur cigarette, leur truc, ils se réveilleront pas. Puis ils vont pas oser parce qu'ils vont dire « Ouais, mais j'ai pas envie de tout perdre non plus. » Donc, avec ce genre de mentalité-là, ben, c'est pour ça qu'il y en a qui ne veulent pas se réveiller parce que c'est ça, de toute façon, ils se disent ben, « Si je me réveille, ça va faire trop mal. » Oui, c'est vrai. Quand on regarde la réalité en face et qu'on se réveille, qu'on se dit « Ouais, la vie, c'est pas le monde merveilleux de Disney, c'est pas les bisounours. » Quand on réalise ça, j'avoue que oui, c'est vrai que ça fait mal. C'est un peu comme quand notre femme, notre mari, finalement, nous jette en pleine figure, qui nous aime plus, ou qu'on nous annonce qu'on a une maladie incurable, ou bon, tu sais, des choses que tu dis, ben là, c'est la réalité, puis je peux pas la fuir. Oui, ça fait mal. Mais moi, je préfère ça que de vivre endormi. Ça me plaît pas, moi, de voir tout ça. Ça me plaît pas, justement, d'avoir un esprit aussi éveillé. Des fois, je me disais si j'aurais aimé être conne. Des fois, oui. Oui, c'est vrai, j'aurais aimé être, parfois, pas tout le temps, mais parfois, quand t'es con, que t'es endormi, que t'es un mouton, tu souffres pas. C'est vrai. La plupart des gens, les moutons à qui j'ai essayé de dialoguer avec eux, que j'ai essayé de leur ouvrir les yeux, ils veulent rien savoir, mais eux autres sont heureux, là. Ils vont me traiter de complotiste, puis bon, t'es folle, va te faire soigner, bon, des trucs comme ça, hein. Des insultes, t'as des insultes dans ce temps-là, mais eux, ils sont pas conscients. Puis de toute façon, ils veulent rien savoir, c'est ça le pire. Mais, à un moment donné,
quand la réalité va éclater, puis qu'ils vont avoir la réalité en pleine face, c'est là qu'ils vont se réveiller. Puis ça va faire mal. Ça va faire beaucoup plus mal que moi, présentement, en étant éveillée, en étant consciente de ce qui se passe. J'ai pas à subir ça. Et je plains ces gens-là quand ils vont s'y réveiller. Ça sera pas drôle. Ça sera pas rose. En tout cas, il y en a probablement qui seront pas capables d'encaisser le coup. Ils vont peut-être, je sais pas moi, péter une coche, faire une dépression, aller se jeter à l'eau, je sais pas. J'en ai pas la moindre idée. Mais il y en a probablement qui vont vraiment, autrement dit, perdre la boule. Ça, c'est sûr. Mais bon, revenons à nos moutons. Il s'est passé, samedi dernier, une opération spéciale à Ottawa, près du Parlement ou au Parlement, bon, en tout cas. Puis, on n'a pas d'informations exactes, le pourquoi, et là, il n'en parle plus vraiment, OK? Donc, autrement dit, il laisse ça mort, hein, pour pas, justement, éveiller trop de soupçons au sein de la population. Mais, il y a eu des entrefilets dans des médias, des journaux mainstream. OK? Ça, c'est sûr. Je vais vous mettre les photos. Vous pouvez faire des captures d'écran ou juste faire une pause sur l'image et vous pouvez voir parce que je ne sais pas comment... bon, je suis autodidacte, hein, je connais pas beaucoup l'informatique. J'essaye de me débrouiller par moi-même en suivant des tutos, tout ça, parce que comme je le dis souvent, je n'ai aucune famille, je suis expatriée au Japon, j'ai pas de cercle d'amis. Bon, je ferai aussi des vidéos là-dessus par rapport, bon, pour le comportement des Japonais, puis comment c'est difficile aussi de s'intégrer dans la société japonaise en essayant d'avoir des amis à cause de la différence de mentalité aussi. Les Japonais, c'est des gens qui n'ont pas vraiment confiance aux étrangers. Tu ne seras jamais considéré comme les leurs. Bon, la différence physique aussi, la barrière linguistique, bon, tout ça fait en sorte que quand on est expatrié dans des pays comme le Japon, la Thaïlande, la Corée du Sud, bon, l'Asie, hein, c'est super difficile disons, d'avoir une vie normale. Je veux dire, une vie sociale, avoir des amis, sortir. De toute façon, les Japonais, c'est pas dans leur mentalité de faire ça. C'est pas dans leur mentalité d'avoir beaucoup d'amis. Il n'y a pas de discothèque ici. Il n'y a pas de... Tu sais, c'est vraiment pas la même mentalité. Donc, c'est très difficile de se faire autrement dit, un réseau social avec des vraies personnes. Donc, c'est des gens qui sont beaucoup versés dans le virtuel aussi. C'est des gens qui aiment pas beaucoup se socialiser. C'est des gens très gênés, très timides, et encore plus avec des étrangers. Donc, ça, c'est un point que je tenais à préciser. Des fois, peut-être qu'il y a des gens qui peuvent dire, mais comment ça se fait que, bon, tu sais, t'as pas beaucoup d'amis, tout ça. Bon, je suis expatriée. Je ne suis ni au Canada, ni en France. Je suis au Japon et j'ai pas de famille. Bon, j'avais mon père, mais bon, il est décédé dernièrement. Vous savez ce que je veux dire. Je pourrais peut-être refaire aussi des vidéos. J'ai vraiment l'intention d'être très active sur YouTube et d'essayer de monter ma chaîne et de vous informer aussi sur certaines choses et tout ça, comme je vous avais expliqué avant. Donc, je veux pas devenir redondante, hein, radoter, comme on dit. Je veux pas radoter, mais bon, c'est ça. Donc, je répète encore une fois, Canada, opération spéciale dans la capitale, Ottawa, Trudeau oui, faites attention aussi si vous écrivez des commentaires, déformez les mots, faute d'orthographe, espace entre deux mots, des choses comme ça, parce que ben, c'est les algorithmes de YouTube. Puis, ben, je peux avoir des problèmes. Donc, moi, je l'appelle le trou du dos, hein, le trou d'eau. OK, je déforme son nom. Comme ça, Joe le bidon, hein, bon, des trucs comme ça, le petit micron, bon, OK, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est ça. Donc, trou du dos qui annonce qu'il a attrapé le Coco Loco et qui doit s'isoler. Et immédiatement après, en grande pompe, les annonces en disant que, bon, ils vont alléger les mesures sanitaires. Donc,
on voit qu'il y a un peu d'espoir. Il y en a qui disent que c'est l'Alliance. Je ne sais pas. L'Alliance, peut-être que ça existe. Hein? J'essaie le plus possible, moi, d'être réaliste. Je ne veux pas trop non plus enjoliver les choses ou rêver en couleur. J'aimerais bien que ça existe, mais bon, il n'y a pas de preuve tangible qu'il y a vraiment l'Alliance, bon, les galactiques, tout ça, je ne sais pas. Moi, je suis plutôt le genre de personne que j'ai besoin de voir avec mes yeux les choses avant de croire n'importe quoi, mais je me dis que oui, c'est peut-être possible et c'est vrai que c'est bizarre ce qui s'est passé dernièrement au Canada. C'est possible qu'il y ait, parce que dans le fond, c'est toujours ça, hein, la lutte contre le bien et le mal. Ah, il est midi. Ici, on a toujours une petite chanson comme ça qui joue quand c'est midi et 3 heures de l'après-midi, partout dans la ville de Kakamega. Mais dans d'autres villes aussi, là, les villes, ce qu'on appelle les villes de campagne, parce que moi, j'habite pas à Tokyo, j'habite pas à Osaka, j'habite pas dans les grandes villes. Hein, et je ferai aussi des vidéos là-dessus. Pour expliquer la réalité, parce qu'il y en a aussi qui enjolivent beaucoup le Japon, puis bon, on pense qu'ils limitent le Japon à Tokyo. Hein, mais bon, Tokyo, c'est pas facile, c'est très cher d'y vivre, c'est pas évident de trouver du travail non plus, et les étrangers qui appliquent à partir du Canada ou de la France pour un emploi, bien souvent, ben, ils ne sont pas forcément envoyés à Tokyo. Ils peuvent être envoyés dans le fin fond d'une campagne. Puis ça, tu peux pas le choisir. Hein, parce que sinon, ben, tu perds la chance d'avoir l'emploi en question. Si vous appliquez, par exemple, pour un poste d'enseignant, puis qu'ils ont besoin d'enseignants à tel endroit, ben là, et si toi, tu dis, ben, je veux être à Tokyo, parce qu'à Tokyo, c'est vrai que, bon, tu t'ennuies moins. Si j'étais à Tokyo, probablement que j'aurais beaucoup plus de chances de rencontrer d'autres expatriés français, canadiens, peu importe. J'aurais peut-être aussi plus de chances de rencontrer des Japonais qui ont un esprit, une ouverture d'esprit beaucoup plus large que où ce que je suis actuellement, qui est, autrement dit, une petite ville de banlieue. Donc, ça, c'est sûr, c'est une réalité, mais on va où il y a du travail, hein? On va où qu'on peut gagner notre vie. Si je serais à Tokyo, le coût de la vie est beaucoup plus cher que où ce que je suis actuellement. Les appartements sont beaucoup plus petits. Acheter une maison, c'est impossible. Hein? Il y a juste les personnes très riches qui peuvent acheter une maison à Tokyo. Il faut que tu t'en ailles encore là complètement très loin. Et si ton emploi est à Tokyo, ben, tu vas passer peut-être 2-3 heures dans les transports en commun pour te rendre sur ton lieu de travail. Bon, regarde, c'est une vie de merde. Hein? Donc, je préfère être où ce que je suis et avoir plus un semblant de vie normale. Bon, j'ai pas comme je dis, de famille, d'amis, mais bon, il y a des gens qui sont dans leur lieu de naissance, hein, dans ça, puis ils n'en ont pas plus d'amis. Hein. Il suffit d'avoir été harcelé à l'école, d'avoir subi du harcèlement scolaire, des choses comme ça. Finalement, tu ne réussis pas vraiment à te bâtir un réseau social avec des vraies personnes, si tu as été élevé dans des centres d'accueil ou bon, des choses comme ça très jeunes. Bon, tu sais, là, tu es au Canada, tu es en France, c'est la même chose, c'est rebelote, là, c'est exactement la même affaire que ce que je vis ici au Japon. Donc, c'est pas forcément à cause que je suis expatriée ou n'importe quoi. On peut être dans notre propre pays de naissance et subir cette isolation-là. Il y a énormément de gens qui sont isolés au Canada, en France, qui n'ont pas de famille, ils n'ont rien, ils ont eu une jeunesse de merde, ça a été chaotique, et puis bon, ils se retrouvent tout seuls, et puis bon, des fois, dans ces situations-là, c'est mieux d'essayer d'aller chercher du bonheur ailleurs, dans d'autres pays, hein, de s'expatrier, d'essayer de changer, de tourner la page là-dessus, de la jeunesse chaotique qu'on a eue. Donc, moi, c'est ce que j'ai décidé de faire. Donc, peut-être que si j'aurais resté au Canada ou en France, peu importe, peut-être que je ne saurais pas ce que je suis aujourd'hui. Hein, j'aurais peut-être sombré dans des choses pas très... bon, c'est ça. Hein? Donc, bon, je m'éloigne du sujet, mais c'est juste pour ouvrir des parenthèses là-dessus, puis vous laisser
vous faire votre opinion sur moi, parce que, bon, c'est bien beau avoir une chaîne YouTube, mais quand on ne sait pas à qui qu'on a affaire, qu'on ne connaît pas la YouTubeuse, le YouTubeur, ben, c'est pas vraiment, disons, c'est difficile de créer des liens avec des gens que on montre juste une façade de nous-mêmes, que finalement, les gens ne se sentent peut-être pas forcément à l'aise et ça faut vraiment à qui ils ont affaire. Donc, pour moi, c'est important aussi de partager des petits côtés de mon jardin secret pour vous laisser, vous faire votre idée sur moi et savoir qui je suis aussi. Donc, ça aide beaucoup. Donc, voilà. Donc, je récapitule encore et encore. Opération spéciale à Ottawa. Le trou d'eau qui s'isole parce qu'il y a le coco loco, les mesures sanitaires qui s'allègent au Canada, ce qui est une très bonne chose, mais on ne sait pas si c'est une coïncidence, mais moi, je me suis toujours dit que le hasard, j'y crois pas vraiment. Donc, si à un moment donné, il faut arrêter avec ça, c'est peut-être le hasard, c'est peut-être le hasard. Pourquoi opération spéciale à Ottawa? Les médias ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Comme je disais, quand il y a des choses comme ça, que ce soit au Canada, que ce soit en France, que ce soit au Japon, peu importe, quand il y a des opérations d'urgence, ils essayent d'informer les gens le plus possible qu'est-ce qui s'est passé, s'ils ont des doutes. Ça peut être un cas de décès de personnes terroristes, ça peut être un déséquilibré, ça peut être, bon, ils disent toujours pourquoi ils ont fait ça, mais là, silence radio, ils ont juste dit qu'il y a eu ça, mais on ne sait pas pourquoi, puis on ne sait pas plus à l'heure actuelle. Donc ça, je trouve ça quand même curieux, puis l'endroit aussi, puis ils l'ont bien dit que ça n'avait rien à voir avec, bon, il y a des manifestations, mais ça n'a rien à voir, ils n'ont pas dit que c'était à cause qu'il y avait des manifestants qui voulaient pénétrer le Parlement, ils n'ont pas parlé de ça non plus. Donc ça, moi, c'est vraiment, je trouve ça spécial. Et ben, c'est ça. Donc, ça donne un peu d'espoir. C'est peut-être l'alliance, comme il y en a qui pensent. Je l'espère sincèrement. Franchement, je l'espère sincèrement. D'après moi, c'est possible que ça soit ça. Donc, il faut essayer de garder le moral le plus haut possible. Il faut essayer de s'encourager ensemble. Il faut essayer, il ne faut pas se décourager. Il faut continuer à lutter. Parce que si on laisse tomber les armes, ben, vous savez, ceux qui sont au-dessus de nous, ben, ils vont encore continuer à penser qu'on est du bétail. Puis on n'en est pas du bétail. Donc voilà, c'était l'info flash aujourd'hui. J'espère que ça va vous donner un peu d'espoir et l'envie aussi de vous battre. Puis je vous encourage, essayez l'aventure YouTube, pourquoi pas? Ouvrez votre chaîne, soyez pas gênés. Ouvrez votre chaîne. Si vous partagez les mêmes valeurs que moi, les choses comme ça, faites-en des vidéos. Plus qu'il va y avoir d'alerteurs, mieux ça va être. Moi aussi, au début, j'étais super gênée. Mais on peut réussir à contrôler ça, la gêne. Donc, s'il vous plaît, joignez-vous au rang des alerteurs et tout ça, et ouvrez votre chaîne YouTube, et plus qu'on va être de gens à diffuser les mêmes messages, plus que ça va avoir un impact au sein des populations. Donc, au revoir, et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Sayonara!